ton nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de nos louanges.
Je chanterai plus fort
Depuis quelques semaines, on a démontré, d'après la Bible, ça va pour vous arriver à suivre? Ouais? Ok. Je suis désolé, quand je suis parti, je parle vite, donc à chaque fois au début, je dis je vais parler doucement, et puis voilà. Après, je parle vite. Depuis quelques semaines, on a démontré, d'après la Bible, que si nous voulons faire partie de l'Église enlevée lors du retour de Jésus, nous devons être remplis de la puissance du Saint-Esprit et vivre une vie de réveil. Nous parlons bien évidemment du réveil spirituel. Amen. Alors ce matin, je vais vous donner quelques conseils. Pas des commandements, pas des ordres, quelques conseils pour garder cet esprit de réveil indispensable pour être enlevé quand Jésus vient chercher son Église et pour participer aux noces de l'agneau. Amen. Mais avant cela, on va faire un petit récapitulatif pour ceux qui étaient là jeudi. Vous allez revoir un petit peu. J'ai partagé certaines choses avec l'Église jeudi. Dans Actes chapitre 1, verset 8, la deuxième diapo. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Donc on parle toujours du Saint-Esprit. On parle toujours de cet esprit de réveil, de ce réveil de l'esprit qui doit brûler dans nos cœurs. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. On a vu jeudi que, et je voulais partager avec vous ce matin, pour ceux qui ne sont pas là le jeudi, le mot puissance qui est utilisé dans la Bible, c'est le mot dynamis. Alors je ne vais pas entrer dans des explications compliquées, pour faire court et pour que tout le monde puisse comprendre. Dynamis, c'est quelque chose qui a un rapport avec le surnaturel, une force, une puissance surnaturelle. C'est ce mot qui est utilisé quand Jésus dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, une force, un esprit surnaturel qui va venir en vous. Le même mot est employé, dynamis. Pour ceux qui étaient là jeudi, j'espère que vous n'avez pas oublié ce mot. Pour les autres, retenez bien ce mot. Le même mot est employé avec la femme qui était atteinte d'une perte de sang et qui a dit, si seulement je peux toucher le vêtement de Jésus, alors je serai guéri. Elle a touché le vêtement de Jésus et la Bible dit qu'instantanément, elle a senti en elle-même qu'elle était guérie. Mais il s'est passé quelque chose. Jésus, qui était entouré d'une grande foule et qui était bousculé un peu partout, il s'arrête et il dit, qui m'a touché? Et les disciples disent à Jésus, mais Seigneur, tout le monde te bouscule, tout le monde te pousse et te dit, qui m'a touché? Et Jésus dit, non, quelqu'un m'a touché d'une manière spéciale. Écoutez ce que Jésus dit. Parce que j'ai senti qu'une dynamis, une puissance surnaturelle est sortie de moi et quelqu'un a reçu cette puissance surnaturelle. Et c'était cette femme atteinte d'une perte de sang. Ce mot, c'est cette puissance. Donc Jésus parle et donc Jésus veut revêtir chacun de ses enfants. Cette dynamis, cette puissance surnaturelle. C'est ce même mot que ce qui était dans le Sanhédrin quand Pierre et Jean ont été arrêtés parce qu'ils avaient guéri le malade, l'infirme, à la porte du temple. Ils ont été arrêtés, ils ont passé la nuit en prison. Le lendemain, on les met devant les chefs religieux, devant une espèce de tribunal. Et les chefs religieux leur demandent par quel dynamis ils ont réalisé qu'il y avait quelque chose de plus qu'une situation normale. Ils leur demandent par quel dynamisme, par quelle puissance extraordinaire avez-vous accompli ce miracle? C'est de ça, Église, que nous parlons depuis quelques semaines. De cette puissance qui sort de l'ordinaire. Cette puissance extraordinaire. Quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler humainement. Quelque chose qui forcément vient du ciel. Dynamis. Ceux qui étaient dans le Sanhédrin ont très bien compris qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'un homme normal ne peut pas accomplir ces choses. Il faut être revêtu de ce dynamisme
dont Jésus a promis à ses disciples qu'ils allaient être revêtus. Et l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 2, versets 38 et 39, mais tout le monde connaît ça, qu'est-ce que Pierre a dit? Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez cette dynamis, car la promesse est pour vous. Ça veut dire, Église, que cette promesse, elle nous appartient à nous, l'Église, en 2022. Pas un système religieux, pas quelque chose de banal ni de naturel, un dynamisme, quelque chose de surnaturel, une puissance qui vient du ciel, c'est-à-dire la puissance de Jésus qui vit en nous. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu reçois cette puissance, comment tu peux faire pour vivre en ayant reçu une puissance et vivre comme avant? Amen. C'est pas possible, l'Église. Si tu as reçu ce dynamisme, cette puissance extraordinaire, comment tu peux continuer à vivre normalement? Je vois tous avec un visage grave. Mais vous avez raison, c'est grave. C'est grave parce que ce que le Seigneur nous a donné, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que l'Église a reçu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu. Nous devons vivre avec ce dynamisme parce que le monde qui nous entoure a besoin de cette puissance extraordinaire qui vit en nous pour qu'eux aussi puissent être changés et transformés. Et si nous ne vivons pas cette puissance, alors les gens qui nous entourent vont continuer d'être liés et d'être enchaînés. Et pire que ça, si nous ne vivons pas cette puissance, nous aussi nous allons redevenir enchaînés. On a parlé des chaînes dimanche dernier. Ah, vous savez, quand on est à l'église, c'est facile. Il y a l'onction du Seigneur qui est là, il y a une atmosphère, il y a un feeling, comme on dit en anglais, il y a quelque chose qui est là, qui se passe, et puis on vient à l'hôtel, et puis à la musique, et puis on prie, Seigneur brise les chaînes, et on sent vraiment qu'il se passe quelque chose dans nos cœurs, et le Seigneur brise les chaînes. Et ça, c'est extraordinaire. Mais pour que ces chaînes continuent d'être brisées, il nous faut vivre ce dynamisme en permanence. Cette force et cette puissance extraordinaire, surnaturelle. J'ai comparé, je dis, ce dynamisme à une tornade. Tout le monde sait ce que c'est une tornade, hein? Vous savez, cette tornade, c'est un tourbillon. Et ce tourbillon, rien ne lui résiste. Quand la tornade passe, derrière elle, il n'y a plus rien, à part des débris. Et on pourrait comparer ce dynamisme, cette force surnaturelle, à une tornade spirituelle. Le Seigneur met quelque chose en nous qui ressemble à cette tornade. Ça veut dire que si nous sommes revêtus de cette puissance surnaturelle, si nous sommes revêtus de ce dynamisme, alors rien ni personne ne peut nous résister. Et nous allons aller en vainqueur et pour vaincre. Et c'est ça qui va faire la différence. Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit Amen. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est l'esprit de réveil, duquel nous parlons depuis quelques semaines. Amen. Alléluia. Église, le temps est venu. Le temps est venu où on ne peut plus jouer. Je sais qu'on entend ça depuis tellement longtemps, n'est-ce pas? J'avais 8 ans quand mes parents se sont convertis. Ils se sont convertis dans une église baptiste. Et vous savez, dans les églises baptistes, c'est pas pentecôtiste. Hein. À l'époque, en tout cas. Et déjà, à cette époque, j'avais 8 ans, j'entendais parler « Jésus revient bientôt ». Mais depuis que j'avais 8 ans, je ne vais pas vous dire mon âge, la plupart d'entre vous, vous le savez,
mais ça m'aide intérieurement, voilà, ça ne va pas dire mon âge. Depuis ce temps, il y a tellement de prophéties qui se sont accomplies. Les dernières prophéties, qui sont les signes du retour de Jésus. Des prophéties qui doivent absolument s'accomplir pour que Jésus revienne. Et vous savez quoi? Quasiment toutes ces prophéties sont accomplies. Maintenant, on n'entend plus dire « Jésus revient bientôt ». Maintenant, on écoute. Parce que la Bible dit qu'au son de la dernière trompette, une trompette va sonner dans le ciel et cette trompette va déclencher le retour de Jésus pour venir enlever son Église. Amen. Et ça fait la différence. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus se permettre de remettre à demain, d'être revêtu de cette puissance, de ce dynamisme, de cette tornade qui doit être là, à l'intérieur, ce feu de l'esprit, quelque chose qui boue, quelque chose qui brûle, qui va d'abord nous emmener quelque part spirituel et qui va nous permettre de toucher ces âmes qui sont autour de nous et de les amener avec nous au ciel quand Jésus vient. C'est pour ça qu'on a besoin. C'est pas une option. Nous avons besoin, obligatoirement, de vivre ce dynamisme. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai écouté une prédication hier d'un prédicateur que j'apprécie. Et je sais que c'est un homme de Dieu, donc c'est pas un charlatan. Et il disait, il a reçu une vision d'enlèvement. Beaucoup de chrétiens sont restés là. Beaucoup de chrétiens. Ils voyaient des églises, des grandes églises. Jésus revenait et certains partaient, mais trop restaient là. Et il expliquait que quelque chose qui l'a frappé, c'est que c'était principalement les femmes et les enfants qui partaient. Juste quelques hommes. La plupart des hommes restaient. Et il s'adressait à la salle et il disait, les frères, Jésus revient, l'église. Bientôt. Et vous savez, quelque part dans le monde, parce qu'avec les décalages horaires, il y aura forcément quelqu'un, une église, quelque part dans le monde, qui sera réunie quand Jésus va venir. Suivant le décalage horaire, suivant l'heure à laquelle nous allons vivre, il y a quelque part une église qui sera rassemblée quand Jésus revient. Et je ne voudrais pas être à la place de ceux qui vont voir certains partir et qui vont rester là et vont regarder autour. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Amen. Les Bibles vont tomber, si c'est le moment de lire la Bible. Voilà, plusieurs vont être comme ça en train de lire la Bible. Et puis les Bibles vont tomber. Il n'y aura plus personne derrière la Bible. Amen. Jésus revient pour te chercher. Jésus revient pour que tu puisses participer aux noces de l'agneau. Et pour que cela soit possible, tu as besoin d'être rempli de ce dynamisme. Tu as besoin de vivre cette puissance de réveil, quelque chose de surnaturel qui brûle en toi 24 heures sur 24, pas seulement le dimanche matin ou le jeudi soir, 24 heures sur 24, la puissance du Saint-Esprit qui brûle et qui agit dans ton cœur et dans ta vie. Amen. Amen. Et je voudrais vraiment, tellement, vous savez, si même Jésus ne fait pas ça, donc il ne va pas me donner ce pouvoir. Mais si je pouvais prendre ces flammes de feu, si je pouvais prendre le Saint-Esprit, descendre de cette estrade et le poser sur chacun de vous et dire, reçois ce dynamisme, reçois ce dynamisme. Croyez que je le ferai, mais je ne peux pas le faire. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de vous. Et nous avons besoin de ça, parce que Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Si tu ne possèdes pas encore cette puissance, ce dynamisme, alors tu es à la bonne place aujourd'hui. On va prier tout à l'heure. Tu es à la bonne place aujourd'hui. Et si tu possèdes déjà ce dynamisme pour tous ceux qui vivent l'onction et la puissance du Saint-Esprit, alors je voudrais vous donner quelques conseils ce matin pour garder
cet esprit de réveil, ce dynamisme. Continuez d'être cette tornade spirituelle. Amen, on a vu je regarde les informations, j'aime bien, je ne suis pas quelqu'un qui lit les infos, moi je dois les voir. Et certainement, si vous regardez le journal télévisé, on a vu cette semaine encore une fois une tornade qui s'est abattue aux États-Unis. Quelques secondes et puis il n'y a plus rien. Alors ça, c'est le côté dramatique. Mais spirituellement, il y a le côté positif. C'est que le Seigneur veut que tu sois cette tornade. Pour que tu puisses emmener des gens avec toi. Vous savez, cette tornade, elle tourbillonne. Et là où elle passe, elle emmène. Elle emmène, elle élève. Et le Seigneur veut que tu sois spirituellement ce dynamisme, cette force surnaturelle. Là où tu vas passer, que tu emmènes quelqu'un avec toi. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Diapo 4. On a sauté une diapo. Premier conseil. N'oublie jamais qui tu es. Comment garder cet esprit de réveil. Premier conseil que je voudrais vous donner ce matin. N'oublie jamais qui tu es. Diapo 5 dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11. Nous connaissons ces versets. Il est dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais, n'oublie pas qui tu es. Mais, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. N'oublie jamais qui tu es. Tu as été justifié, tu as été sanctifié, tu as été lavé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es devenu une nouvelle créature. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. N'oublie jamais qui tu es. En Matthieu 5, Jésus explique que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire que forcément, quand nous sommes utilisés, il y a quelque chose de différent. Amen. Alléluia. Dans le même chapitre, verset 14, Jésus continue et il dit, vous êtes la lumière du monde. N'oublie jamais qui tu es. Quand tu te regardes dans le miroir le matin, je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis sauvé par grâce. J'ai été lavé, j'ai été sanctifié, j'ai été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et je suis devenu une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, elle doit être remplie, imbibée de ce dynamisme, de cet esprit de réveil. Amen. Et ça, le Seigneur ne va pas le faire pour toi. Tu dois le chercher, tu dois le désirer plus que tout au monde. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Deuxième conseil que je voudrais vous donner ce matin. Sois engagé dans la bataille. Je suis assez fier de moi, hein, c'est joli. Hein? Oui. Hein? Vous pouvez être fier de votre pasteur parce que ça, c'est pas moi. Hein. Ça, c'est des efforts, des efforts, des efforts. Hein. Je ne sais pas si je vais faire ça longtemps, mais bon. Sois engagé dans la bataille. Ne reste pas à rien faire. Je suis seul à entendre. Trop de chrétiens. Vous savez, c'est pas négatif, c'est pas un coup de bâton que le Seigneur donne, c'est un rappel. Le Seigneur nous rappelle à l'ordre, il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose d'extraordinaire pour toi. Trop de chrétiens, d'hommes et de femmes qui sont nés de nouveau,
reste à rien faire. Amen. Parce que vous savez quoi? C'est pas juste un peu lire ta Bible tous les jours, peut-être un peu prier tous les jours, qui signifie être engagé. C'est pas être là à l'église de temps en temps qui veut dire être engagé. Sois engagé dans la bataille spirituelle. Dans Timothée 6,12, l'apôtre Paul parle à son enfant, à Timothée, et il l'encourage. Il dit, combat le bon combat de la foi. Il lui dit pas, si tu as le temps, si tu as l'opportunité, si tu as bien dormi, alors exerce-toi combat. Non, il lui donne une injonction. Combat le bon combat de la foi. Parce que Timothée avait reçu la charge de conduire une église. Il était là dans une église pour diriger cette église. Et l'apôtre Paul l'encourage en tant que son enfant spirituel et il lui dit, combat le bon combat de la foi. Et il va plus loin. Il lui dit, saisis la vie éternelle. Et si je comprends bien ce que la Bible me dit, ça veut dire que ce combat de la foi va m'amener à la vie éternelle. Amen. Combat le bon combat de la foi. Dans sa deuxième épître, la deuxième lettre qu'il adresse toujours à son enfant Timothée, il parle de lui maintenant, Timothée, pardon. Timothée, c'est à Bruxelles. Amen. Il parle et il lui explique quelque chose. Il lui dit, je suis arrivé à un âge avancé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. L'apôtre Paul enseigne ceci. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai été jusqu'au bout. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Toute ma vie, ce dynamisme a vécu à l'intérieur de moi. Toute ma vie, je me le suis laissé conduire et guider par cette puissance extraordinaire du Saint-Esprit qui a dirigé ma vie. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Vous savez, on entend souvent dans les églises parler, nous sommes fils et filles du roi, nous sommes héritiers du royaume. Bien sûr qu'il y a une couronne qui nous attend. C'est de cette couronne que l'apôtre Paul parle. Il dit une couronne de justice m'est réservée. Amen. Mais cette couronne, elle se mérite, l'Église. Le Seigneur veut que chacun de nous, chacune de ses enfants, puisse un jour revêtir cette couronne spirituelle. Mais cette couronne, elle se mérite. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu, sois engagé dans la bataille. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, cette couronne m'appartient. Amen. On parle d'un combat spirituel. On parle d'un combat journalier contre les puissances de l'ennemi. On parle d'un combat journalier contre nos penchants naturels pour le monde et pour le péché. On parle de ce combat-là. Nous battre contre tout ce que l'ennemi veut venir mettre dans nos vies pour nous détruire, pour nous voler ce dynamisme. Combat le bon combat. Sois engagé dans la bataille. Mets ton énergie au service du Seigneur. Est-ce que quelqu'un fait du sport ici? Bien, bien faire du sport. Tu fais du sport, chérie? Ah, super. La marche, ça compte? Non, c'est pas du sport. C'est sport et patience. Amen. Alléluia. Vous savez, ceux qui font du sport, pas de temps en temps, ceux qui font du sport. J'ai un ami, un ancien collègue indépendant qui est maçon, et il y a quelques années, il s'est trouvé une nouvelle passion, le VTT. Et puis il a commencé à vraiment mettre son cœur là-dedans, il a commencé à dépenser des fortunes pour des vélos qui coûtent une fortune.
Il a commencé à faire des concours, et j'ai vu sur Facebook cette semaine que maintenant il vient de faire une randonnée au Maroc. Un truc grandiose, c'est un truc mondial. Hein. Et avec son ami qui habite à Lillois, ils ont remporté 5 des 6 étapes. Un jour, j'ai vu quelques-uns de ces vélos. Waouh! Moi, je suis content avec mon petit vélo à moi. Honnêtement, je ne sais pas comment il fait. Parce qu'il est indépendant, il est maçon. Il y a quelque chose qui brûle dans son cœur. Et il bosse, et il bosse, et il bosse. Il est engagé dans quelque chose. Et il ne veut pas juste faire comme ça un peu. Il a un objectif, il a une vision. Amen. Et quand j'ai vu qu'ils ont remporté avec son ami de Lillois 5 étapes sur 6. Waouh! Ils ont été reçus à l'hôtel de ville par Pierre Hugard et puis les chemins du sport. Waouh! Amen. L'église, on doit se battre. Il doit y avoir quelque chose dans le cœur, de fort, de puissant, on doit avoir un objectif. On doit être engagé dans la bataille. Amen. Amen. Pas seulement le matin, tu montes sur ton vélo, tu fais 200-300 mètres à vélo, non, il fait froid, il pleut, et puis tu rentres. Engagé dans la bataille. Il pleut, il neige, il vente, il tombe des grêles, il fait un soleil pétant, peu importe. Engagé dans la bataille. On parle d'une bataille spirituelle, une bataille contre toi-même, une bataille pour garder à l'intérieur ce dynamisme. Te battre quand tu te lèves le matin et que tu n'as pas envie de prier. Te battre quand tu te lèves le matin et que tu n'as pas envie de lire la Bible. Te battre le jeudi soir quand tu es fatigué et tu n'as pas envie de venir à l'église. Te battre le dimanche matin quand tu dis oh non, aujourd'hui je vais faire la grasse matinée. On parle de ce combat-là. Te battre quand le Seigneur met quelqu'un devant toi, une âme qui est là en difficulté. Et tu... Non, je ne sais pas, non, je vais le faire demain. Combat, le bon combat. Sois engagé dans la bataille. Amen. Vous savez quoi? La bataille spirituelle est la seule bataille qui vaut vraiment la peine. Amen. Gloire au Seigneur. Et si tu es engagé quelque part et que cet engagement t'empêche d'être engagé dans la bataille spirituelle, alors laisse tomber et engage-toi dans la bataille spirituelle. Engage-toi avec le Seigneur. Bats-toi pour que ce dynamisme, s'il vit en toi, il continue à vivre. Et s'il ne vit pas encore en toi, alors pour que tu puisses commencer à le vivre avec tout ton cœur, avec toute ta force. Bats-toi, Église. Bats-toi. Amen. Alléluia. Et pour ceux qui connaissent Mike Brandt, un vieux chanteur, il avait une chanson. Bats-toi. Serre les poings et bats-toi. Et c'est ce que le Seigneur nous demande à faire, nous engage à faire. Parce que le diable va venir, parce que la vie va être difficile, parce que c'est pas seulement des petites choses qui vont se passer. Il y a un combat qui doit être mené, un véritable combat. Et la Bible dit, bats-toi, bats-toi, sois engagé dans la bataille. Ne donne pas à l'ennemi l'honneur de remporter la victoire. Église, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as été lavé, tu as été sanctifié, tu as été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et tu es devenu la lumière du monde, tu es devenu le sel de la terre. Et le Seigneur dit, bats-toi pour ce que tu es. Amen. Wow. Hallelujah. Enfin, je dois me calmer un petit peu parce que je vois des paillettes après. Nicolas a toujours peur que... Amen. Gloire au Seigneur. Je me bats pour ça, vous savez. Je me bats pour ça. Parce que je ne veux pas que... Peu importe ce qui arrive dans ma vie. Je ne veux pas que ça m'empêche
d'être l'homme que Dieu veut que je sois. Amen. Et je vais toujours me battre pour ça. Toujours me battre. Cette semaine, j'ai discuté avec quelqu'un, un voisin. Et je lui demande comment il va parce qu'il vient d'avoir des gros problèmes de santé. Et il me dit, bah, tu sais, on a fait beaucoup d'examens, ça va mieux, mais à cause des nouveaux examens, on a découvert maintenant que j'ai un cancer de la prostate. Et vous voyez que vraiment, il sait que je suis pasteur. Il a déjà reçu beaucoup de choses dans sa boîte aux lettres, on a déjà discuté. Et j'ai essayé de l'encourager. J'ai essayé de lui dire, il doit se battre. J'ai dit, tu sais quoi? Je sais de quoi je parle. Parce que moi, je suis passé par là. 10 opérations, 2 fois la chimiothérapie, et regarde, je suis là aujourd'hui. Alors, bats-toi! Amen! Bats-toi! Peu importe ce qui va venir devant toi, peu importe ce que le diable va venir faire, bats-toi, sois engagé dans la bataille et continue à vivre ce dynamisme. Continue à être cette tornade spirituelle que rien n'arrête et qui va emmener avec elle les armes que Dieu va mettre sur ton chemin. Bats-toi, Église. Sois engagé dans la bataille. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'espère que vous avez toujours votre trompette pour ceux qui étaient là ce dimanche-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu es découragé, quand c'est un peu pesant, quand tu n'as pas envie, quand le diable vient mettre des choses dans ton esprit, prends ta trompette. Souffle. Vous savez, je regrette juste une chose, c'est ce jour-là de ne pas en avoir pris 2 pour moi. Une que j'ai mis à la maison et une qui serait restée ici. Vous savez le nombre de fois où j'ai envie de prendre une trompette et de souffler dans cette trompette, derrière ce pupitre. Amen. Bats-toi. Combat le bon combat. Sois engagé dans la bataille. Sois engagé. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Conseil numéro 3, diapo 8. Nourris-toi de la Bible. Amen. Psaume 119, verset 105, il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Médite la parole de Dieu. Tu trouveras dans la parole de Dieu tous les conseils dont tu as besoin et toutes les promesses qui t'appartiennent pour continuer à combattre le bon combat. Tout se trouve là, Église. Lis la parole de Dieu et ne te borne pas à la lire. Médite la parole. Comprends ce que tu lis. Demande au Seigneur une révélation de ce que tu viens de lire. Et cette parole va devenir ta force, elle va devenir ta nourriture. Avec cette parole, tu ne vas jamais manquer de vitamines, ni de vitamine B, ni de vitamine C, ni de potassium, ni de tout ce que tu veux. Avec cette parole, tu as tout ce dont tu as besoin pour continuer de vivre ce dynamisme. Amen. Nourris-toi la parole du Seigneur. Médite-la jour et nuit. C'est ce que le Seigneur a dit au peuple d'Israël. C'était les premiers commandements. Médite-la jour et nuit. Quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu es en voyage, quand tu es en vacances, peu importe où tu es, ce que tu fais, médite ta parole du Seigneur. Parce qu'elle est la source de salut en toi. Parce qu'elle va te conduire. Parce qu'elle va te guider. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Dans 2 Timothée 3,16, il est dit toute écriture. C'est encore l'apôtre Paul qui parle à son enfant Timothée. Et lui dit toute écriture est inspirée de Dieu. Parce que juste avant, il lui dit enseigne, prêche la parole. Insiste. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, mûr spirituellement et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est utile pour garder cet esprit de réveil, pour garder à l'intérieur ce dynamisme dont tu as besoin pour continuer de te battre. Nourris-toi de la parole du Seigneur. Je vais aller plus vite parce que le temps passe comme tous les dimanches. 4e conseil que je voudrais vous donner ce matin, diapo 9.
Aime le Seigneur avec tout ton cœur. Amen. Vous savez, le Seigneur nous a donné un cœur pour aimer. Ça sert à ça, un cœur. À aimer. Est-ce que tu vas aimer? Ça veut dire que là où tu vas mettre ton cœur, va déterminer qui tu seras. Alors le conseil que je voudrais vous donner ce matin, aime le Seigneur avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec toute ta force, avec toute ta pensée, avec ce que tu es. Aime le Seigneur plus que tout et par-dessus tout, afin de garder en toi ce dynamisme, cet esprit de réveil, cette puissance. Parce que si tu aimes le Seigneur, si tu lui donnes tout ton amour et que tu l'aimes plus que tout, alors tout ce qu'il y a autour ne va plus t'intéresser. Tu seras seulement focalisé par l'amour de ta vie, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Aime le Seigneur. Ça aussi, c'est ce que Dieu a donné au peuple d'Israël. Dès qu'il les a libérés de l'esclavage, dès qu'il les a fait sortir du pays d'Égypte, le Seigneur leur a donné ce conseil. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Car il y a des bénédictions pour toi qui vont en découler. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, le Seigneur, il n'est pas différent de nous. Hein. Quand tu reçois de l'amour, tu fais quoi? Tu en donnes. Lui, il a déjà donné l'amour. Mais maintenant, il attend que nous puissions lui en donner. Et encore, il va continuer à nous en donner. Amen. Parce que vous savez quoi? Les réservoirs d'amour du Seigneur Jésus-Christ ne seront jamais vides. Ils sont sans fin. Il y a toujours et toujours et toujours de l'amour qui va couler. Vous savez pourquoi? Parce que sa nature, c'est l'amour. La Bible nous dit Dieu est amour. C'est sa nature. Et il ne sera jamais en rupture de stock. Wow. Amen. Aime le Seigneur avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec toute ta force. Et tu vas recevoir l'amour du Seigneur. Et cette force, cet esprit de dynamisme, cette puissance va continuer à brûler à l'intérieur de toi. Amen. Aime le Seigneur avec tout ton cœur. Conseil numéro 5, diapo 10. Veille sur tes pensées. Amen. Satan attaque tes pensées. Et nous savons tous comment il est subtil. Satan attaque tes pensées. Ne laisse pas venir te troubler ou te distraire. Ne le laisse pas te détourner de ton objectif. Ne le laisse pas venir mettre le doute ou toute autre chose. Satan attaque tes pensées. Alors veille sur tes pensées. J'ai déjà dit, ce n'est pas une pensée qui va venir, qui est mauvaise en soi, qui est un péché. Le péché, c'est si tu gardes cette pensée qui est mauvaise et que tu travailles avec. Tu ne peux pas contrôler ce qu'il y a dans ton esprit, mais tu contrôles ce que tu fais avec. Et c'est ça. Veille sur tes pensées. Contrôle ce qui vient dans ton esprit, dans ta tête. Sois attentif à ce que tu vas en faire. En plus de veiller sur tes pensées, veille sur tes lectures. Amen. Veille sur ce que tu regardes. On parlait hier, je pense que c'est avec Romain ou sur Nico, je ne sais plus. Vous savez, dans beaucoup d'organisations chrétiennes, il y a quelques temps en arrière, la télévision était proscrite chez les foyers chrétiens. Tu ne peux pas avoir la télé parce que c'est le monde. Alors je suis d'accord avec ça. Et maintenant, encore plus qu'avant. Très peu de choses bonnes, on va dire, sortent des écrans. Et on parle, veille sur ce que tu regardes. On ne parle pas forcément de la télévision. On parle quand tu es dehors, les publicités, les gens que tu regardes. Maintenant, tu n'as pas besoin d'une télé pour voir des choses qui ne sont pas bien. Tu as un ordinateur, tu as une tablette, tout le monde a un smartphone.
Vous savez ce petit machin en triangle rouge là, qui s'appelle YouTube. YouTube en anglais. Excusez l'accent. Hein? Vous savez, pour aller sur le site de l'église, je dois forcément me connecter à YouTube. Non, quand je vais écouter de la musique, je me connecte à YouTube. Le site de l'église, c'est Facebook, c'est encore autre chose. Et quand tu ouvres YouTube, systématiquement, il y a plein de vidéos qui apparaissent. Et là, tu vas devoir faire un choix. Tu continues à chercher ce pourquoi tu es entré sur YouTube. YouTube, comme ça on dit? YouTube. Ah, YouTube. YouTube. Ah. C'est ça la chose, YouTube, voilà. Moi je dis YouTube. Voilà. Donc il va devoir faire un choix. Oubliez YouTube. Soit tu continues à chercher ce pourquoi tu es venu. Soit tu es curieux et tu vas cliquer. Et vous savez quoi, bien souvent, ce que tu vas cliquer, pas des bonnes choses qui vont aller derrière. Veille sur ce que tu regardes. Veille sur tes relations. C'est un point difficile, c'est un point compliqué. Et c'est pas évident à faire. Mais je voudrais vraiment vous encourager. C'est un conseil que je vous donne ce matin. Veille sur tes relations. Si tu as dans tes relations des gens qui t'attirent vers le bas, plutôt que de t'attirer vers le Seigneur Jésus-Christ, ferme la porte. Ferme la porte. Gentiment, mais ferme la porte. Ne laisse personne t'attirer vers le bas. Parce que Jésus met en toi une puissance surnaturelle. Et cette puissance, elle ne va pas t'attirer vers le bas, elle t'attire vers le haut. Alors ne laisse pas ceux qui t'entourent venir te voler ce que le Seigneur te donne. Ça aussi, c'est un voleur de réveil. Il y a des choix qui sont difficiles à faire, Église. Et je le sais. Sur Nicole et moi, nous avons dû faire des choix difficiles. Par rapport à certaines personnes. Parfois, ça va même jusqu'à la famille. Veille sur tes relations. Si ces gens ont un vocabulaire grossier, ferme ta porte. Si ces gens sont des moqueurs perpétuels, ferme ta porte. Si ces gens ne font que t'inciter à dire ou à faire des choses qui sont mauvaises, ferme ta porte. Si ces gens passent leur temps à critiquer ta foi et ton engagement avec le Seigneur, ferme ta porte. C'est pas toujours facile, hein. Et à la vie éternelle qui est là. Il y a ce dynamisme que le Seigneur a mis en toi et que tu dois tout faire pour protéger, pour garder. Saisis la vie éternelle, l'apôtre Paul dit. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. N'oublie pas que la vie selon le monde, j'avais choisi un autre mot mais c'était trop fort. N'oublie pas que la vie selon le monde, c'est une poubelle pour tes pensées. Dans une poubelle, on y met tous les détritus, tout ce qui va finir par sentir mauvais. La vie selon le monde, c'est une poubelle pour tes pensées. Demande au Seigneur le discernement pour savoir ce qui est bon ou pas pour toi, ce qui va t'élever spirituellement ou ce qui va te détruire. Demande au Seigneur de te donner un esprit de discernement pour toutes ces choses, pour pouvoir être vigilant. Ne pense pas toujours être capable, parce que parfois nous pensons être capable de faire les bons choix, nous pensons être capable de dire oui, ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Mais la plupart du temps, ça s'avère négatif tout ça. Demande au Seigneur un esprit de discernement, parce que lui, il sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui va t'élever et ce qui va te détruire. Alors demande au Seigneur un esprit de discernement pour veiller sur tes pensées, pour veiller sur toi. Amen. Amen.
Conseil numéro 6, c'est l'avant-dernier. Tu es important à ses yeux. On a parlé tout à l'heure, n'oublie jamais qui tu es. N'oublie jamais que tu es important aux yeux du Seigneur. Tu es ce qu'il a de plus précieux. Et la preuve, c'est qu'il a donné sa vie pour toi. Alors si tu n'étais pas important aux yeux du Seigneur, certainement il n'aurait pas donné sa vie pour toi. Tu es important pour le Seigneur. Il a investi en toi et tu dois l'honorer pour cela. Amen. Ésaïe 43, 4. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il parle à son peuple. Il parle à l'Église. Il nous parle à nous ce matin. Il te parle à toi particulièrement. Je voudrais que chacun de nous puissions prendre cette parole personnelle. Le Seigneur dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Waouh. Parfois on pense que dans le monde ou dans l'église, on passe inaperçu. Le pasteur ne m'a pas salué aujourd'hui, moi, c'est parce que il ne fait pas attention à moi, je ne suis pas important pour le pasteur, ou je ne suis pas importante, ou pour les autres chrétiens, on passe à côté, c'est comme si on n'existait pas, on est transparent. Parfois on pense ce genre de choses. Aux yeux de Dieu, tu es ce qu'il y a de plus important. Tu es la prunelle de ses yeux. Et pour te prouver ça, il a donné sa vie. Parce que tu es ce qu'il y a de plus important pour lui. Et il dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Waouh! Parce que tu as du prix à mes yeux. Certainement, certaines fois, ça vous arrive, parce que ça nous arrive à tous, de douter, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Quand on passe par des moments difficiles, Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que je me suis trompé? Il y a tellement de choses qui viennent dans notre esprit. L'amour du Seigneur est inconditionnel. Inconditionnel. Le Seigneur dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré. Honoré du Seigneur. Wow. Et que je t'aime. Et que je t'aime. N'oublie jamais ça, Église. Si tu te souviens toujours combien tu es précieux, précieuse pour le Seigneur, alors tu vas tenir à ce dynamisme. Tu vas vivre et tu vas entretenir ce dynamisme. Parce que c'est le cœur de Dieu qui brûle en toi. Amen. Amen. Parce que tu as du prix à mes yeux. Amen. Le dernier conseil, conseil numéro 7, avec la diapo numéro 12, qui de louange pour se préparer. Ne cherche pas ailleurs. Ne cherche pas ailleurs. Le monde actuel est fait de gens qui sont des éternels insatisfaits. On découvre quelque chose, waouh, ça c'est bien. Et puis on se lasse très rapidement. Et on cherche ailleurs autre chose. Et nous sommes à nouveau très vite lassés. Et nous cherchons à nouveau ailleurs quelque chose. Vous savez, ça se passe exactement maintenant dans les couples, dans la vie des couples. D'ailleurs, on ne peut même plus appeler ça des couples. Les filles rencontrent un gars, les gars rencontrent une fille, hein, et puis, excusez-moi, mais on couche ensemble, et puis on dit, bah, on va passer un peu de temps ensemble, on va voir comment ça, les choses vont se passer. Et puis très rapidement, l'un agace l'autre, ou vice-versa, et puis on part, et puis on fait une autre rencontre. Et puis la jeunesse actuelle passe son temps à faire ça. Ouais. À chercher ailleurs. Ce qu'elle a certainement déjà trouvé. Mais elle n'a pas fait attention. Elle n'était pas attachée. Amen. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, le conseil que je voudrais vous donner ce matin, pour continuer à vivre ce dynamisme, cet esprit de réveil, parce que je vous rappelle que cet esprit de réveil, c'est cet esprit que Jésus vient chercher, quand il vient chercher son Église. Ne cherche pas ailleurs. Ne cherche pas ailleurs. Tu as tout ce dont tu as besoin en Jésus. Rien sur cette terre,
aucun plaisir, rien ne peut te donner ce que Jésus te donne. Rien sur la terre ne pourra t'emmener au ciel. C'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui va t'emmener au ciel. Quand il va venir te chercher, si tu as le dynamisme qui vit en toi, si tu vis cet esprit de puissance et de réveil. Alors ne cherche pas ailleurs. Ne cherche pas dans les plaisirs du monde. Jésus est le seul et le véritable équilibre. Il est le solide rocher dans la tempête. On peut se mettre debout pour ceux qui veulent. Et j'ai terminé. Il est l'ami fidèle. Il est le consolateur. Il est le prince de la paix. Il est celui qui guérit les cœurs et les corps et qui libère. Il est ton soutien et ton guide. Ne cherche pas ailleurs. En Jésus, tu as tout ce dont tu as besoin. Amen. Et c'est un conseil précieux que je vous donne ce matin. Ne cherche pas ailleurs. Tu as tout ce dont tu as besoin en Jésus. Amen. Il est tout ce dont tu as besoin. Dimanche dernier, on a vu que la Bible dit que vous avez tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Alors le diable va venir. Il va continuer à frapper à ta porte. Il va continuer à venir te contrarier, te donner des soucis, te donner des tracas, mettre des choses dans ton esprit. Et je voudrais vous encourager ce matin à ne pas oublier ces conseils. Tu es la prunelle des yeux de Jésus. Tu es ce qu'il a de plus précieux. N'oublie jamais ça. Même quand tu es découragé, même si parfois le soir arrive et que tu as honte de toi. Seigneur, j'ai vraiment pas été digne de toi aujourd'hui. Seigneur, j'ai vraiment pas été digne de l'esprit que tu as mis en moi. Je n'ai pas été digne de l'amour que tu as pour moi. Parce que ça peut arriver. Et ça arrive certainement. Même quand tu as honte de toi, n'oublie jamais que malgré cela, le Seigneur t'aime. Malgré cela, tu es celui et celle qu'il a de plus précieux. Et n'oublie jamais ça. Alléluia. Bats-toi pour garder cet esprit de réveil. Église, le Seigneur revient très bientôt. Plus longtemps à se battre. Plus longtemps à donner des efforts et des efforts et des efforts. Garde cet esprit de réveil à l'intérieur de toi. Amen. Je voudrais que, pour ceux qui veulent, on vienne ici à l'hôtel ce matin. Amen. Seigneur, je vais me battre. Je vais me battre, Seigneur. J'ai entendu ta parole ce matin. Seigneur, je vais me battre pour vivre, continuer à vivre ce dynamisme, cet esprit de force, cet esprit de puissance. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Seigneur, donne-moi le discernement. Seigneur, donne-moi ce désir. Parce qu'il faut aussi, au fond de nous-mêmes, un désir pour vouloir se battre. Si tu n'as pas ce désir, tu ne vas jamais te battre. Il faut que ce désir brûle à l'intérieur de notre cœur. Seigneur, je vais me battre. Je vais me battre, Seigneur, parce que tu m'aimes tellement fort. Seigneur, je suis ce que tu as de plus précieux. Alors je veux t'honorer pour cela. Et je veux que ma vie t'honore à cause de cet amour que tu as pour moi.